Alors, je viens de me réveiller, il est 8h19, j'ai déjà commencé mon live. Tac. Et le ciel, il est trop beau. Oh, magnifique, il est magnifique le ciel. Tac. Voilà, mon live il est là. Et regardez le ciel, il est trop beau. C'est doux, c'est paisible. Je mets pas mis mes lunettes. Est-ce que je bug ou pas dans la cuisine? Coucou Moumou. Ouais, je fais un live du lever au coucher aujourd'hui. C'est un des défis que je dois faire. Un défi des vlogmas. Regardez, ça chauffe. J'aurais bien pris ma mère, elle m'a acheté une tasse à Noël. Est-ce que je l'ouvre à Noël? Je peux l'utiliser avant Noël, non? On joue au Camoulox. Est-ce que j'utilise ma tasse ou pas? Ça va et toi, Moumou? Heureusement qu'ils ont augmenté les chauffages, hein. Moi j'en pouvais plus de ces températures à la maison. Moi qu'il fasse froid dehors, je m'en fous. J'ai bavé. Je m'en fous, j'aime bien le froid. Tadam! Je vais la laver. Est-ce que j'étends mon linge avant? Ouais. Avant de boire le café. Voilà, je mange devant le live. Pâtes avec un peu de crème fraîche, du citron et du poivre vert. Bon, il est 19h15, j'ai coupé le live, j'en pouvais plus. C'est épuisant. En fait, déjà, le live les lives de base, c'est épuisant. Et là, je me suis dit, j'avais trop sommeil. Mais tu sens que c'est du sommeil parce que... Pas parce que t'as forcément sommeil, mais parce que ça fatigue, ça pompe ton énergie. Et je me suis dit, vas-y, ça sert à rien, en fait, de continuer. Et ça m'apporte que du négatif. Vraiment, je me dis, à la base, les challenges, ils sont là pour me pousser à sortir de ma zone de confort, me faire du bien mentalement. C'est censé m'apporter du positif, c'est censé être constructif. Là, non. Je me suis dit, c'est horrible. Je vous jure, c'est une torture. Et je pensais pas que ça pourrait être aussi horrible. Et là, je me dis, j'ai pas vlogué du tout de la journée. Enfin, vite fait ce matin. Mais en fait, vloguer, genre, je trouve ça ultra plaisant. Je trouve ça cool. Enfin, ça me fait du bien. Et là, je me suis dit, ben non. Moi qui aime faire des lives avec mes copines et tout, et ben en fait, je me dis, c'est horrible en fait d'avoir toujours la caméra sur toi. Tu peux pas faire ce que tu veux. Genre, si t'as envie de t'assoupir, tu peux pas. Et ouais, non, je sais pas. Je sais pas comment expliquer. Et en plus, pendant le live, je me dis, allez, je vais peut-être faire un live de 24 heures. Mais en fait, pourquoi pas? Donc, c'est pas le live en soi qui est pas bon. C'est le live sans rien faire. Parce que du coup, j'ai trop de mal à faire quelque chose pendant le live. Parce que pour moi, c'est soit je suis dans le live, je parle avec les gens et je me consacre à ça, ou sinon je fais autre chose et j'arrive pas à jongler entre deux trucs. Si je fais des cookies, tu peux parler pendant que tu fais des cookies avec les gens. Mais là, j'ai mon ménage à faire. Non, c'était pas plaisant. Et je sais pas comment les gens ils font pour rester autant en live. Alors autant, moi j'ai fait des longs lives et tout, hein. Mais c'était un choix déjà, et pas aussi long. Là, j'ai passé 8. J'ai commencé à 8h. Donc 13 heures en live. 13 heures, c'est quand même énorme. Et voilà, donc je recommencerai pas, sauf si j'ai prévu des activités, mais bien cadrées, en me disant j'ai ça à faire, et je m'y tiens. Si je vois que je m'y tiens pas, c'est bon, j'annule le challenge. Et c'est dur, parce que je voulais pas annuler. Je me suis dit quand même... j'avais pas envie d'abandonner, mais bon, comme j'ai dit, si ça apporte rien de négatif, ben, vaut mieux savoir abandonner et se dire non, c'est bon, c'est pas la peine, quoi. Et là, au moins, il est 19h20 maintenant, il est 18. Je me dis, ça me laisse le temps de faire les trucs que j'ai à faire. En plus, il y a Dibou qui vient à la maison demain. Je me dis, j'ai pas envie d'être crevée quand elle arrivera demain. J'ai envie de préparer les choses quand même. Je dois faire des cookies, là. Donc, j'ai même envie de faire une sieste et après me motiver à faire des cookies, hein. Et il faut que je range. Je range et que je prépare le plat pour demain. J'arrête pas de changer d'avis. Au début, je voulais faire des pâtes à la truffe. Et après, je me dis, ouais, sinon, je vais faire des boulettes de bœuf.
avec de la sauce tomate, c'est pas mal comme plat ça. Je vais réfléchir un peu, là j'ai vraiment la tête en vrac, j'ai l'impression d'être vidée, enfin c'est pas l'impression, je suis vidée. Donc je vais me poser vite fait, je pense, devant une vidéo, et si je m'endors, et tant pis si je me réveille dans 2 heures ou quoi. Et je me coucherai vers minuit, un truc comme ça. Dans tous les cas, je me dis tant pis si je vais pas faire les courses. J'ai tout ce qu'il faut à la maison. Après, j'avoue, j'aurais bien aimé acheter quelques trucs quand même pour lui faire plaisir. J'aime bien recevoir bien un minimum. Après, comme j'ai dit, j'ai des trucs à la maison. Mais bon, on verra. En attendant, là, je me dis, je me pose. Je me pose, c'est le plus important parce que là, comme ça, dans cet état, je peux rien faire. Cette journée est trop bizarre, je vous jure, à chaque période, même période. L'année dernière, il s'est passé plein de choses bizarres chez moi. Il y avait des choses auxquelles j'ai trouvé des explications et d'autres non. Et par exemple, ma fenêtre qui se déverrouille toute seule. J'ai eu la même chose l'année dernière, à la même période, et je l'ai eu là, il y a pas longtemps. Et là, j'étais en train de faire des vocaux à une copine. Et vous savez quoi, je vous mettrai les TikTok directement. Et le truc, c'est que déjà, j'étais lessivée, fatiguée, vidée, tout ce que vous voulez du live. Et ensuite, j'ai eu une embrouille. Ça m'a saoulée parce que c'est une personne que j'aimais bien. En gros, je trouve ça incroyable comme les femmes. Je pense que je ferai une vidéo que pour parler de ça. Des relations entre femmes, vous savez. Il y a des femmes qui vont dire « Ah, moi, je traîne pas avec d'autres femmes, elles sont mauvaises et tout. » Et j'ai toujours trouvé ça pitoyable. Genre, je sais pas, j'avais l'impression que des femmes, elles se mettaient au-dessus en disant « Ouais, je suis mieux que les autres femmes. » Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui que ces femmes, elles avaient un peu raison. Parce que bien sûr, on fait pas de généralité. Mais aujourd'hui, je remarque de plus en plus que les femmes ne savent pas communiquer entre elles, qu'elles savent pas se dire quand il y a quelque chose qui va pas, qu'elles vont toujours tourner autour du pot, aller critiquer dans le dos. Et elles vont pas dire en face, prendre des pincettes, dire à la personne, écoute, il y a ça qui va pas. Elles savent pas le faire. Et là, je me dis, la personne, elle verra peut-être la vidéo, elle la verra pas. Au final, je m'en fous et j'ai rien à cacher. Moi, je sais ce que je vaux. Et je me dis, ce genre d'épreuve, ça me fait trop gagner en confiance. En tout cas, moi, je dis merci à l'univers de m'envoyer ce genre d'épreuve en fin d'année. Parce qu'il y avait plusieurs petits trucs. Et en fait, je me dis, avec le recul, et j'ai même pas encore beaucoup de recul, hein, je me dis, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un grand nettoyage, vous savez. Il y a plein de choses qui ressortent. C'est comme si on avait besoin de décrasser les choses. Et bam, gros nettoyage, ça part pour la fin d'année, et puis on recommence une nouvelle année dans de meilleures conditions. Et bizarrement, ça me fait chier, moi, d'avoir des embrouilles. Je vais pas faire la meuf, oh, moi ça me touche pas, nanana. C'est pas vrai. Quand je m'embrouille avec quelqu'un, moi j'aime pas m'embrouiller avec les gens. Ben ça fait chier. Et puis il y a toujours l'ego aussi. Quand il y a quelqu'un qui fait exprès vous savez, d'essayer de piquer, ben ça fait chier, même si on veut pas. Et je vais pas faire la meuf forte, parce que pour moi c'est pas ça être fort. Être fort, c'est avouer qu'on a des faiblesses, avouer qu'il y a des choses qui peuvent nous blesser, avouer qu'on peut avoir de mauvais sentiments, qu'on peut ressentir de mauvaises choses. Et je trouve que c'est ça, être fort. C'est ne pas faire semblant. Au final, peut-être que ça chamboule tout ça, mais c'est pour du positif après. Et donc, avec l'histoire qui s'est passée ce soir, là, ça vient de se passer il y a pas longtemps, la meuf m'envoie OK, vous savez, le OK tout seul, après des audios que je lui ai envoyés. Et vous savez, quand j'ai vu ça, j'ai souri, je me suis dit, non, elle a pas osé. Elle a pas osé, genre, ah, c'est trop blessant, elle m'a dit OK, ça veut dire qu'elle en a rien à foutre. T'as osé tenter. T'as voulu me faire croire que t'en avais rien à foutre en me répondant le fameux OK. Mais je sais qu'en fait ça te fait quelque chose. Pourquoi tu veux pas juste l'avouer? Arrête de vouloir te montrer forte alors qu'on sait que non. Et quand tu vois ce genre de comportement, tu te dis, putain, j'avais encore du respect pour toi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ta gamine? Et encore une fois, je dis gamine, mais en fait non, parce que les gamins ne se comportent pas comme ça. Je dis, pourquoi tu fais ça? Parce que au final, t'es juste en train de me dire que voilà, c'est bien, on n'avait rien à faire ensemble et que genre je perds rien. Moi vraiment, ce qui me plaît chez les gens, c'est quand ils ont une réaction mature et qu'ils savent régler les problèmes. Et pour moi, c'est pas que en couple, c'est dans l'amitié aussi. Et je l'apprends de plus en plus. Moi, j'ai des amis depuis toujours, c'est les mêmes. J'ai les mêmes amis à chaque fois qu'on se revoit. C'est fou parce qu'on avance séparément, mais sur le même chemin. C'est fou, vraiment. Et mes amis, elles datent du collège et voilà, vraiment de ma jeunesse. Et je me suis fait très peu d'amis en étant adulte. Et là, je me dis en fait c'est dur, c'est très très dur de se refaire des amis. Et je suis reconnaissante parce que l'autre fois j'ai regardé une vidéo où il y a une femme qui parlait de la mode de pas avoir d'amis. Et c'est fou parce que maintenant limite il y en a, c'est devenu une fierté de pas avoir d'amis. J'en dis mais c'est pas cool parce qu'il y en a déjà, c'est pas un choix de pas avoir d'amis. Et c'est là que je me rends compte que moi ces amis elles m'ont suivi toute ma vie et je suis ultra reconnaissante de ça parce que c'est important d'avoir des gens qui te comprennent, des gens qui sont dans les mêmes énergies que toi.
Et quand je vois ces gens qui ont pas d'amis, je me dis putain, en fait, j'imagine pas ma vie sans mes amis. Et je suis ultra reconnaissante de les avoir et d'être bien entourée. Vraiment, je suis ultra bien entourée dans ma vie.